ça, c'est une de ces chansons qu'on n'est pas seulement appelé à chanter, mais appelé à prier. En fait. Et cela devait être vraiment le désir de notre cœur. Parce que la meilleure des choses, le maximum de choses qu'on puisse donner au Seigneur, c'est donner soi-même. C'est donner soi-même. Il possède déjà tout. Qu'est-ce que je peux apporter à Dieu si ce n'est ma propre vie? Amen. Voici mon cœur, voici mon âme. Et que ta volonté prime dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Et vraiment, on devait tout lui donner parce que lui, il a tout donné. Amen. Il a tout donné. Alléluia. Bienvenue dans notre étude. Vous pouvez vous asseoir et on a un bon nombre aujourd'hui et content de voir tout le monde. Je ne sais pas, mais je suis content, mais en même temps triste de voir Francisca aujourd'hui. On m'a dit qu'elle partait pour Haïti et je n'étais même pas au courant. Et c'est pas juste. C'est tout ce que je peux dire, c'est pas juste. Bon, content de voir Daniela aussi, qui est venue d'un long voyage en Europe. Alléluia. Ainsi que son papa, le frère Serge. Et nous avons quelques invités qui sont là pour la première fois. Et je vois le frère là en arrière. C'est quoi le nom? Pardon? Younes. Content. Et là, j'allais dire que j'ai le don de discernement, mais je sais que c'est le frère de la sœur Solange. Et le nom c'est Théoneste. Voilà. Et le reste, nous sommes là, pas pour la première fois. Amen. Pour la plusieurs fois. Et quoi? Le bébé de Palinda. Shaili Gospel. Shaili. C'est là dire. Shaili Gospel. Shaili Gospel. C'est content de voir Shaili. Alléluia. Elle a des gants de boxe. Pourquoi on met ces gants en fait? Pour ne pas que ça rate les cheveux ou se blesser le visage. Ah! Bon, ok. C'est bon. C'est seulement ici que j'ai vu ça. Chez nous, je n'ai jamais vu des gants. Là, j'avais une occasion de demander à tout le monde. Le Seigneur est bon. A-t-il été bon pour quelqu'un? Avant de continuer, je voulais encore une fois souligner la retraite jupénienne qui commence le vendredi. Ça va être chaud. Et le frère Alman arrive le mercredi vers le milieu de l'après-midi. Et il va être dans notre service le soir, le mercredi soir. Soyez là, on va être dans le sanctuaire. Et il va aussi prêcher le jeudi soir à l'église de l'Est. Et le vendredi, on part d'ici à 17h15, si je ne m'abuse. Oui, 17h15.
on part d'ici. Ceux de l'église de l'Est vont partir à 15 heures pour avoir le temps d'arriver ici avec le trafic et tout. Et à partir de 17h15, les autobus vont décoller d'ici. Amen. Et si vous avez votre véhicule, vous pouvez y aller dans votre véhicule, mais demander l'adresse au pasteur Lionel. Et les jeunes sont en train de prier, les jeunes sont en train de jeûner, et nous anticipons un grand mouvement du Saint-Esprit et beaucoup d'édification, et ça va être juste extraordinaire. Amen. Alléluia. Et le samedi, pour ceux qui vont rester ici, pour ceux qui ne sont pas jeunes, ça va être la réunion de prière comme d'habitude des hommes ici dans le sous-sol et les dames dans la salle à l'étage. Réunion de prière également à l'église de l'Est. Voilà pour la semaine. Nous continuons là où nous étions. À la dernière fois, nous étions en train de parler sur le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et le frère Robert a été enseveli dans le il a des questions pertinentes, frère Robert. Je sens qu'on va avoir du plaisir ensemble à explorer la parole. Alléluia. Et voilà. Donc, ça c'est le frère Boaz qui arrive avec ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc nous étions en train de parler du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. L'église primitive, en fait, nous avions commencé à parler de l'église primitive, comment elle est née et c'était quoi ses bases ou ses fondements. Et nous avons parlé de la repentance la semaine dernière, nous avons commencé à parler du baptême, mais nous avions bloqué là parce qu'il y avait beaucoup de questions et ça s'était allongé. Au fait, le baptême, le mot baptême vient du grec baptise, qui veut dire tremper ou immerger ou plonger. Et quand la Bible a commencé à être traduite, le baptême était déjà altéré. L'Église ne baptisait plus comme il baptisait à l'époque. Il y avait deux choses. Il y avait le baptême des enfants qui posait un problème pour qu'on le pratique comme la Bible le demandait. Or, la Bible ne demande pas les baptêmes d'enfants ou de bébés. Et l'autre chose qui était clé dans le passage du baptême de l'immersion à l'aspersion, c'était Constantin, si je ne m'abuse, il s'est soi-disant converti au christianisme, mais de son vivant, il n'a jamais été baptisé. Mais c'est sur son lit de mort, en fait, qu'ils ont dû performer son baptême, juste pour montrer qu'il s'était converti. Mais au fait, sa conversion n'était pas une vraie conversion, mais il a utilisé l'Église pour raffermir son royaume. Et maintenant, il était déjà mort. La plupart des historiens vont te dire qu'il était déjà mort alors qu'on a voulu le baptiser. Et pour s'épargner l'effort ou l'obligation de soulever un corps mort et de le tremper dans l'eau, on a aspergé sur son lit de mort, mais la plupart des historiens vont te dire qu'il était déjà mort quand on faisait cette cérémonie. Mais le baptême, si tu regardes dans le livre des Actes, et comme les apôtres le pratiquaient, c'était toujours par immersion, parce que le baptême signifie un ensevelissement. Et le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire plonger ou immerger ou tremper. Romains 6 nous dit que nous sommes ensevelis avec lui par le moyen du baptême. Et le baptême, Romains 6, on va lire un peu Romains 6, je vais apporter une autre précision là-dessus. Romains 6, 1 à 4. La Bible dit. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par sa mort, par le baptême en sa mort. Maintenant, pourquoi je voulais souligner cela, c'est parce que nous sommes baptisés en sa mort. Maintenant, vous allez remarquer que Acte 19, plutôt Paul rencontre les disciples, ceux que la Bible qualifie de disciples de Jean-Baptiste. Acte 19. Acte 19, on peut lire Acte 19, 1 à 6. Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Pause, fais juste une petite pause. Paul, quand il rencontre ces gens, la première question qu'il leur pose, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et leur réponse était: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et notre problème que nous rencontrons aujourd'hui est vraiment illustré dans ce passage, c'est manque d'information. Pas manque de sincérité, mais manque d'information. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit à recevoir. Fait qu'ils ne se sont jamais même appliqués à le rechercher parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Maintenant, cela a révélé plutôt un manque de connaissance de leur part, ou un manque d'information. Alors Paul va procéder à une autre question, parce qu'il voit qu'il y a un manquement. Il dit: de quel baptême donc avez-vous été baptisés? Oui, tu continues. Et ils lui répondirent: du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Maintenant, il y a une grande spéculation, je vais dire là-dessus. Certains disent Jean, il baptisait comme ci. D'autres disent Jean, il baptisait comme ça. Mais laissez-moi vous dire ceci. Bibliquement parlant et historiquement parlant, nous ne savons pas quelle formule Jean utilisait. Nous savons qu'il baptisait pour la repentance. Et nous savons qu'il baptisait au Jourdain. Mais nous ne savons pas quelle formule il utilisait. Nous ne savons pas quelle formule il utilisait, mais le passage de Romains 6 nous donne une certitude quant à savoir quelle formule il n'a pas pu utiliser ou qu'il n'utilisait pas. Il baptisait, on ne sait pas comment, mais on sait comment il ne baptisait pas. Il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ parce qu'il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort. Parce que Romain nous dit que nous sommes baptisés en sa mort. Or, Jean est mort avant Jésus-Christ. Et donc, tous ces baptêmes qu'il faisait étaient avant la mort de Jésus-Christ. Et par conséquent, il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ parce que Jésus n'était pas encore mort. Ça, c'est une explication logique et simple. L'autre explication, elle est déduite. Acte 2, 38 nous dit que répentez-vous et que chacun de vous... tu peux le lire, Acte 2, 38. La Bible dit... La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Maintenant, le nom de Jésus, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Or, nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le nom de Jésus-Christ ne pouvait pas racheter le péché avant que son sang ne soit versé. Parce que sans versement de sang, c'est impossible d'avoir le pardon du péché. Le salaire du péché, c'est la mort.
Il fallait que ce nom subisse la mort pour que ce nom puisse être capable de racheter le péché. Amen. Donc il fallait que Jésus meure d'abord pour qu'il puisse être à mesure de payer pour nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il n'avait pas encore la mort, il ne pouvait pas payer nos péchés. Amen. C'est juste ça, c'est implicite. C'est juste une déduction logique de ce que la Bible donne comme enseignement. Maintenant, du temps qu'il est mort, parce que lui n'ayant pas de péché, du temps qu'il a été mis à mort, et c'est ça l'autre chose qui lui donne la capacité de racheter nos péchés. Parce que lui, il a vécu sans péché. Il a reçu quand même la mort. Donc, le prix de la mort que lui a reçu reste non exercé. Donc, il a encore toute sa valeur de rachat parce qu'il n'a pas de péché sur lui. Et c'est pourquoi quand tu prends le nom de Jésus dans les eaux du baptême, ce nom-là aspire tes péchés parce que ce nom-là porte une mort qui est sans péché. Et lorsque tes péchés qui sont attachés à toi entrent en contact avec ce nom dans les eaux du baptême, le nom aspire le péché. Ça, c'est juste maintenant une explication, je ne sais pas moi, physique, ou qualifier cela vous-même. Amen. Que vous pouvez le qualifier vous-même. Mais c'est juste une déduction logique. Donc, je dois être enseveli en son nom. Et Jean ne pouvait pas le faire parce que Jésus n'était pas encore mort. Et c'est pourquoi ces gens-là, quand ils ont entendu ce message, qu'est-ce qu'ils ont fait? Acte 19. Ouais, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, bien qu'ils étaient baptisés par Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste ne pouvait pas les avoir baptisés au nom de Jésus, parce qu'il baptisait avant la mort de Jésus. Et maintenant, là, le nom de Jésus était disponible. Il se dit, non, on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Et ils ont été baptisés sur ces paroles, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, le mot baptême veut dire tout simplement, le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger ou immerger, et ce n'est pas une aspersion. Et la pratique de l'époque, c'était vraiment l'immersion. Et il y a plusieurs versets. Il y a même un verset qui dit, ça ne me vient pas de mémoire, il dit qu'il baptisait là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Bien sûr, me lâche. Bon, quand on cherche comme ça, on le spot, c'est là que on ne trouve jamais. Mais on va trouver pendant qu'on avance, la Bible dit est en train de chercher. Jean 3, 23. Jean 3, 23, c'est ça? La Bible dit. Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce que le mot baptême signifie juste tremper ou immerger. Donc, c'est ça. Maintenant, après, on a parlé de la repentance. Là, on a touché le baptême d'eau. Et par la suite, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et
Et Jean 19, la première question c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Voilà, ça c'est une autre doctrine qui a été ensevelie dans l'histoire de l'Église. Tu sais, quand vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir et comprendre comment tout ceci est arrivé. Vous savez, la réception du Saint-Esprit a été pour longtemps ensevelie dans les doctrines et les pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ou l'enseignement de Jésus. C'est arrivé à un moment même où quand tu parlais en langue, on disait que c'était démoniaque, c'était du diable. Ce n'est que récemment que le parler en langue a commencé à être accepté un peu partout dans la chrétienté. Mais si tu regardes l'église primitive, l'église qui est née le jour de la Pentecôte, en fait c'est pour cela que nous disons que nous sommes pentecôtistes. Nous sommes pentecôtistes. Pourquoi? Pas parce que nous courons dans l'église, pas parce que nous chantons et prions tous en même temps. Ce n'est pas ça qui fait de nous pentecôtistes. Nous sommes pentecôtistes parce que nous voulons retourner à l'église comme elle était le jour de la Pentecôte. Et toutes les dénominations chrétiennes sont d'accord sur ce point-là, que l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église qui est née au jour de la Pentecôte a prêché la repentance. Nous avons parlé de la repentance. L'Église qui est née le jour de la Pentecôte prêchait le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Au fait, quand vous regardez dans toute votre Bible, j'ai toujours eu l'habitude de dire le livre des Actes, ça c'est juste pour vous inviter à chercher partout sans raison. Mais vous pouvez regarder dans toute votre Bible, il n'y a pas un seul baptême qui est fait par les apôtres, qui est fait autrement qu'au nom de Jésus-Christ ou au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après le baptême d'eau, il y avait le baptême du Saint-Esprit qui était aussi le caractéristique de cette église qui est née le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire, Actes 2, 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Il y avait 120 personnes dans la chambre haute. 120 personnes. Mais Dieu les a remplis tous. Ça, c'était la toute première église. Avant cela, il n'y avait pas d'église. 120 personnes. Et Dieu les a remplis tous. Je me rappelle toujours de cette histoire. Quelqu'un qui a argumenté que c'est pas tout le monde qui parlait en langue au début. Et après plusieurs arguments, la personne avec qui il a argumenté dit ok, c'est pas tout le monde. Mais il disait 6 ou 7 que tu trouves dans la Bible. Mais déjà, juste le chapitre 2 dit que tout le monde parlait en langue. Si tu rentrais pour la première fois dans cette église le jour de la Pentecôte, tu les entendais tous parler en langue. Wow! Et là, la question lui a été posée, mais alors combien dans ton assemblée parlent en langue? 0. Ça doit être problématique. C'est ce que Paul a adressé avec les disciples de Jean. Vous savez, oui, j'ai fini mon élan.
quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme la Bible nous dit, l'Esprit te donne de t'exprimer. Et le fait que le premier jour, ils ont tous parlé en langue, était indicateur que ce n'était pas quelque chose qui était réservé au clergé, mais ça faisait partie du plan de Dieu que tout le monde reçoive son esprit. Tout le monde est appelé à recevoir son esprit. Maintenant, l'évidence de la réception de cet esprit, ce n'est pas la flamme de feu. Pourquoi je peux dire cela avec assurance? Parce que partout, après, dans la Bible, quand je regarde où les gens ont reçu le Saint-Esprit, nulle part la flamme de feu ne revient. J'ai une explication pour cela, on va regarder tout cela après. Mais à plusieurs places dans la Bible, je vois les langues apparaître encore et encore et encore et encore. Et après cela, quand je regarde tout l'ensemble de la parole de Dieu, c'est consistant avec la typologie et c'est consistant avec... C'est en harmonie, je devrais dire, avec la typologie et c'est en harmonie avec l'enseignement que Jésus-Christ lui-même a donné. Et c'est ce qui confirme que l'évidence de parler en langue, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas quand je tremble, ce n'est pas parce que je tremble que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je tombe que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je cours que j'ai reçu le Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Voilà. Et je vais continuer sur l'évidence. Je vais juste répondre peut-être à la question. Vous dites que l'Église, elle a été créée ou fondée au niveau de la Pentecôte. À la structure ou, Non, pas à la structure, mais plutôt à l'Église comme étant l'Église à l'école du Christ. Parce que c'est ce jour-là que tous ils sont nés de nouveau. Parce qu'on naît de nouveau dans l'Église. Et là, c'est la première fois que cela arrivait. Et si tu regardes aussi même la typologie, vous savez, Dieu, quand tu regardes dans sa parole, il respecte toujours son schéma par rapport à comment il fait. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont marché jusqu'au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, c'est là où ils ont célébré pour la première fois à ce qu'on appelle aujourd'hui le jour de la fête de la Pentecôte. Et si tu regardes, Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent célébrer pour moi une fête dans le désert. Et cette fête, c'est le jour de la Pentecôte. Et au premier Pentecôte, Dieu donne les 10 commandements à Israël. Et tous les théologiens te disent que c'était là vraiment la naissance du judaïsme. Et à la deuxième Pentecôte, c'est la naissance de la chrétienté. Les Juifs célébraient la Pentecôte, mais les chrétiens ont reçu au fait le Saint-Esprit pour la toute première fois. Et c'est là que l'Église est née. Le christianisme est né le jour de la Pentecôte. Et il y a beaucoup de typologies là-dedans, même quand on le regarde par rapport à toutes les fêtes juives. Tout concorde. Maintenant, si on revient aux langues, avant de se perdre en poursuivant 2 latins, on va juste en poursuivre un pour le moment jusqu'à ce qu'on l'attrape. Amen. Maintenant, parlons de langues. Je pense que le verset le plus puissant que je peux vous donner, c'est vraiment Jean chapitre 3, alors que Jésus est en train de parler avec Nicodème en ce qui concerne la nouvelle naissance. On va regarder Jean chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Waouh, regardez. Nicodème vient voir Jésus d'abord de nuit. Il avait une raison pourquoi il est venu le voir de nuit. Premièrement, il était un chef de juif. Amen. Donc, il avait un titre ou une fonction dans le temple ou dans le service du temple. Et comme Jésus était rejeté par les officiels de son temps, ce n'était pas bon de te voir associé avec lui. Si tu t'associais avec lui, on te mettait dehors. Et Nicodème ne voulait pas perdre ses privilèges qu'il avait. Donc il est venu voir Jésus de nuit. Mais savez-vous quoi? Nicodème, on le voit par la suite avec les disciples. Tu sais, c'est correct d'aller voir Jésus de nuit. C'est correct de venir quand personne n'est là. C'est correct Hello, c'est correct. C'est correct. Alors, il est allé voir de nuit et il lui donne un compliment. Il lui dit, Seigneur, en tout cas, on sait que tu es venu de Dieu, car les miracles que tu fais nous démontrent que tu es vraiment venu de Dieu. Et bizarrement, le Seigneur va lui répondre en ne faisant même pas cas à ce que Nicodème a dit. Sa réponse est ailleurs. Nicodème vient avec autre chose, mais la réponse du Seigneur est ailleurs. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Waouh! Nicodème vient avec des compliments, mais Jésus lui dit, écoute, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si cela n'était pas dans le cœur de Nicodème, il allait dire, bon, c'est beau tout ça, mais c'est pas ce que je suis venu m'entretenir avec vous. Mais c'était ça qui était dans le cœur de Nicodème. Nicodème n'a pas pris tout ce risque juste pour donner des compliments au Seigneur Jésus. Il a pris ce risque parce qu'il voyait ce qu'il se faisait et il voyait ce qu'il vivait et qu'il y avait un décalage entre les deux. Alors, il est allé le voir et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et ça, c'était la toute première fois que Nicodème entendait un tel langage. Même s'il a été dans l'église, au temple pendant des années, même s'il était un maître de la loi, il enseignait, il était supposé connaître cette loi, mais là, ce n'était pas du nouveau. Et là, qu'est-ce qu'il répond maintenant au Seigneur? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Moi, je suis déjà vieux. Vais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Naître encore. C'était tout un nouveau langage pour lui. C'était une terminologie nouvelle pour Nicodème. Et là, le Seigneur commence maintenant à expliciter ce qu'il a dit. Vous savez, très souvent, on va nous demander, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Pourquoi il ne pouvait pas juste dire ça, ça, ça? Mais il a fait ça tout le long. C'est tout ce qu'il a fait tout le long. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit tout simplement à Nicodème dès le départ, voilà? Mais il commence par juste compliquer la chose. Mais tu sais, ça c'était une des difficultés que j'avais à mon début quand je suivais le Seigneur. Et je me suis battu beaucoup. Avez-vous remarqué, là je vais m'écarter encore un peu, et je vais le dire. Vous souvenez-vous de la parabole de la sémence et des différentes terres dans le livre de Matthieu? Jésus parle en parabole aux gens. Il dit un semeur, la parabole du semeur, voilà, la sémence, du semeur. Alléluia. Jésus dit un semeur qui sort
il jette la semence, une partie tombe au bord de la rue, une partie tombe sur les chemins, les terres rocailleuses, une partie tombe sur une terre avec des épines, et une autre tombe sur la bonne terre, etc. etc. Il dit ça aux gens, et bien sûr, les gens ne comprennent rien. Mais il entre en privé, et là, il explique cela maintenant aux apôtres. Pourquoi il fait cela? Et là, quand les apôtres lui demandent, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne veux pas leur parler ouvertement, parce que si je leur parle ouvertement, ils vont croire et je vais être obligé de les guérir. Wow! Mais, Seigneur, n'es-tu pas venu pour ça? N'es-tu pas venu pour les sauver? Il dit non, je ne veux pas faire ça parce que si je le fais comme ça, ils vont le voir, ils vont comprendre et je vais être obligé de le sauver. Et ce n'est qu'après que j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas sauver les gens, mais il va sauver ceux qui en ont le désir. Et sa façon de parler va être comme ça parce que ça va être juste un voile. Parce que quand tu regardes et que tu vois ce voile et ça semble fou, si tu n'as pas vraiment, ça semble flou, pas fou, ça semble flou. Et si tu n'as pas vraiment le désir, tu vas laisser tomber parce que tu dis, je n'ai pas le temps à perdre pour cela. Mais ceux qui ont soif, ils vont aller plus loin que le voile. Et quand tu montres cette soif et ces désirs, au final, le Seigneur lui-même, il lève le voile. Et il te montre. Quand tu vas en privé avec lui, il va te montrer. Et ce voile est juste là pour séparer ceux qui désirent et ceux qui ne désirent pas. C'est pourquoi le Seigneur, il va toujours parler comme ça. Et là, il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume. Et si Nicodème n'avait pas soif, il allait dire, c'est ça. Voilà, les gens ont raison. Tu dis des choses qui ne font aucun sens. Bye bye, moi je m'en vais. Mais Nicodème avait soif. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Ça ne semble pas logique. Mais dis-moi comment est-ce que je vais faire? Parce que je veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur maintenant prend le temps de lui expliquer, après que Nicodème ait montré son intérêt pour ce qui semblait ne pas faire de sens pour lui. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et là, il explicite que la nouvelle naissance, c'est cette naissance d'eau et cette naissance de l'esprit. Le parallèle est très simple, même pour un étudiant novice de la parole. Naissance d'eau, baptême d'eau. Naissance de l'esprit, baptême de l'esprit. Répentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et là, continue. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Apparemment, Nicodème était étonné. Et Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je te dise, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui. Le vent souffle où il veut. Et regardez maintenant le verset 8. J'aime ce verset. Il dit, le vent souffle où il veut. Et on a toujours équité le vent à l'esprit. Même le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent. Anyway, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Ni où il va. Alléluia. Il dit, il en est ainsi. De tout homme qui est né de l'esprit. Non, ta Bible n'est pas bonne. Il en est ainsi de quelques hommes qui sont nés de l'esprit. De combien? De tout homme qui est né de l'esprit. Et tout en grec, ça veut dire tout. Toutes
Le mot original du grec pour tout, c'est tout. Si on donne un gâteau et que je mange tous les gâteaux, ben, il reste 0 gâteau. Parce que j'ai tout mangé. Donc, si tout homme qui naît de l'esprit on va l'entendre, c'est-à-dire qu'il reste 0 qu'on ne va pas entendre. Amen. Tout homme qui est né de l'esprit, on va l'entendre. Mais on entend quelqu'un qui parle. On n'entend pas quelqu'un qui tremble. Il faut qu'il y ait un parler pour qu'on puisse entendre. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne l'Esprit. Et vous savez, on a été tellement pendant longtemps dans un enseignement qui était incomplète qu'on prend cela maintenant comme standard et comme référence. Laissez-moi vous dire ceci, notre standard et notre référence, c'est la Bible. C'est la Bible. Peu importe tout ce que nous allons voir pratiquer, si ça ne matche pas avec ce que la Bible déclare, ben, ce n'est pas suffisant. Nous devons toujours nous référer à la Bible, peu importe ce que nous observons. Peu importe ce que nous observons. Vous savez, plusieurs questions. Maintenant, nous aimons beaucoup les questions de pourquoi. Pourquoi Dieu parle comme ça? Je ne sais pas. Parce que, tu sais, on ne peut pas toujours tout expliquer. Les pourquoi, très souvent, on n'a pas les réponses. Pourquoi Dieu utilise cela? Tu sais, quand on sera là, on va peut-être lui demander. Et il va nous dire, mais aujourd'hui, on peut ne pas le savoir. Mais cela ne peut pas nous empêcher de l'expérimenter, au fait. Vous savez, pourquoi quand on tourne l'interrupteur, la lumière s'allume? Hey, je n'ai probablement pas la connaissance. Vous allez me dire, ah pasteur, mais c'est l'électricité. Vraiment, est-ce que tu peux m'expliquer comment l'électricité traverse les fils? Voilà. Tu sais, je peux prendre cette affaire-là. Tout le monde en a presque maintenant. Je peux l'ouvrir et puis composer 0, 1, 1, 243, 86, blablabla. Et là, ça commence à sonner au Congo. Et mon frère va répondre, allô? Il est à des milliers de kilomètres. Mais presque instantanément, je vais l'entendre. Incroyable. Mais est-ce que tu sais vraiment comment ça fonctionne? Non. Mais est-ce que tu l'utilises? Oui. Et quand tu l'utilises, est-ce que ça marche? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de maîtriser tout le mécanisme pour pouvoir jouir de ces avantages. Alors, la voiture, je rentre, je n'ai pas toutes les connaissances de ce qu'il y a là en dessous du capot. Là. Mais je sais que si je mets dans D, ça décolle en avant. Si je mets sur R, ça me fait reculer. Tu sais, l'autre jour, je suis retourné de la Côte d'Ivoire. J'étais tellement déboussolé. Daniel était avec moi dans la voiture. J'étais sur mon driveway. Comment on dit driveway en français? Hein? Non, driveway, la partie là, en avant du garage. L'entrée de garage. L'entrée de garage, voilà. J'étais dans... Daniel était dans ma voiture. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. J'ai mis sur reverse. Et là, j'essaie d'élever le pied du frein. La voiture recule. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Là, je regarde, tout est à l'ordre. J'essaie, ça recule encore. Je dis, mais pourtant, ça devrait avancer. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, Daniel, il me regarde avec un sourire. Sûrement, il se moquait déjà de moi. Il dit, mais c'est parce que là, c'est comme vous êtes sur reverse. Il essaie d'être le plus poli possible. J'ai dit, mince, c'est vrai, hein?
Et là, je vais sur D, et puis on est allé vers l'avant. Hein? Tu sais, même lui, il savait que si tu es sur D, ça va aller. Alléluia. Donc, on n'a pas, tu sais, des fois, quand viennent les choses de Dieu, on veut que Dieu nous montre tout le mécanisme en arrière pour que nous puissions commencer à en bénéficier. Plein de choses dans la vie. Nous utilisons cela sans connaître vraiment comment ça fonctionne. Mais quand nous respectons les consignes, ça nous produit ce que ça a promis de produire. Et quand nous respectons aussi les consignes pour la parole de Dieu, ça va produire ce que ça promet de produire. Mais quand on ne respecte pas les consignes, ça ne va pas produire ce que ça a promis de produire. Quand tu pries et que tu désires le Saint-Esprit, le Seigneur te le donne avec l'évidence du parler. Le Seigneur te le donne. Et vous savez 3 choses. La repentance, c'est ta responsabilité. Tu dois te repentir. Amen. Le baptême d'eau, c'est la responsabilité de l'Église. C'est l'Église qui administre le baptême. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mais quand tu le recherches, sincèrement, il le donne. Il le donne. Maintenant, Actes chapitre 10 est un chapitre très intéressant. C'est un des chapitres le plus complet de la Bible en ce qui concerne nous, les non-chrétiens. Enfin, les non-juifs, je voulais dire, pas les non-chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Amen. Alléluia. Mais les non-juifs, je voulais dire les non-juifs. Parce que dans le livre de Actes chapitre 10, c'est là que tu vois le premier païen, le premier non-juif à devenir chrétien. Et tu vas voir que c'est la même chose pour les juifs, le jour de la Pentecôte. C'est la même chose pour les moitiés juifs, moitié non-juifs, les samaritains dans Acte 8. Et ça va être la même chose pour les non-juifs, les païens à 100%, Acte 10. Et c'est une étude vous pouvez le lire, c'est très simple, très facile à lire, très facile à comprendre, mais je vais vous donner les grandes lignes. Corneille, la Bible nous donne ce témoignage de Corneille. Il était un homme de bien, un homme juste, un homme pieux. La Bible utilise le mot pieux, c'est-à-dire qu'il pratiquait sincèrement la religion. Amen. Il donnait de l'aumône. Hein? Je donne de l'aumône. Mon ami Brunel, c'est ma victime. Il donnait de l'aumône. Il donnait des offrandes. Il priait continuellement tous les jours. Et même sa maison était pieuse. Tous les gens de sa famille, ses enfants, sa femme priaient. Il donnait un tel exemple. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il priait, un ange lui est apparu. Et l'ange l'appelait Corneille. Et saisi de foi, la Bible nous dit, il dit oui Seigneur. Et l'ange lui dit ceci: tes prières et tes aumônes sont parvenues devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Oh, laissez-moi vous dire ceci. Des fois tu vas prier. Tu ne vas même pas être sûr que tes prières sont allées plus haut que le plafond. Mais lui, l'ange est venu lui confirmer que tes prières sont arrivées là-haut. Et Dieu s'en est souvenu. Et Dieu lui dira ceci: envoie à Joppé chercher un dénommé Simon-Pierre qui habite dans la maison d'un certain Simon Corroyeur. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Ça devient encore plus intriguant. Corneille prie. Corneille fait les œuvres. Corneille a vu même un ange. Qui a déjà vu un ange ici? Personne. Mais on doit prier un peu plus. Personne n'a vu un ange dans l'église. Ça, c'est quelle église, ça? Très souvent, les gens ne veulent pas
lever leurs mains parce que si tu dis que tu as vu un ange, on va penser que tu es un peu sur les bords. Hein? Non, je blague. Oui. Des fois, il y a de ces visions angéliques. Tu sais que c'est un ange. Mais il y a des fois de ces manifestations angéliques, tu ne sauras pas. Certains d'entre nous, la Bible nous le dit même, ont peut-être entretenu des anges sans le savoir. Mais il y a de ces visions où quand il apparaît, tu sais que c'est un ange. Moi, je sais qu'il y en a qui ont déjà vu des anges ici, parce qu'ils me l'ont déjà dit, mais ils ne veulent pas que tout le monde pense qu'ils sont un peu sur les bords. Alléluia. Non, je vais laisser ça tranquille. Anyway, il a vu un ange. Et l'ange lui confirme que ses prières sont arrivées au ciel. Tu sais, pour nous là, un tel homme, nous le mettons déjà au ciel. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a déjà vu un ange. Attends. Il est déjà... Et l'ange même lui dit que ses prières sont entendues. Fini. Il est saint, le saint des saints. On va les canoniser et tout le kit. Mais Dieu lui dit, va chercher Pierre, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Corneille, même si tu as vu un ange, cela n'a pas encore rempli à ce que tu recherches. Même si tes prières sont entendues, oui, mais il faut que tu fasses encore quelque chose, Corneille. Et là, Corneille envoya chercher Pierre. Et Pierre, hésitant d'abord, il ne voulait pas aller parce que les Juifs n'avaient rien à voir avec les non-Juifs. Il dit, moi Seigneur, aller chez les Juifs, jamais. Chez les païens, jamais. Je n'entre pas dans la maison de ceux qui mangent le porc. Je n'ai rien à voir avec eux. Moi, je suis un Juif. J'obéis à la loi. Je n'ai jamais rien touché d'impur. Le Seigneur dit, c'est que j'ai purifié sur la terre, pas impur. Va. Et Pierre prendra avec lui des témoins. Il arrive chez Corneille. Il dit, pourquoi est-ce que vous m'avez fait envoyer? Et Corneille lui explique ce qu'il a vécu. Et là, Pierre, tout étonné, il dit, je vois maintenant que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point de favoritisme. Laisse-moi te dire, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, alléluia, tu as encore une place, alléluia, dans le plan de Dieu. Alléluia. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe l'histoire de ta famille, peu importe tes origines, si tu mets dans ton cœur de le chercher, il se laissera trouver partout. Alléluia. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler. Et si vous regardez le contenu de son message, il a parlé de ce Jésus qui est venu, qui a prêché la vérité, qui a été mis à mort injustement, qui a été enseveli, et 3 jours après, il est ressuscité. Et la Bible nous dit que lorsqu'il parlait encore cela, le Saint-Esprit, et tu peux me lire cela Acte 10, bon, voilà. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils étaient étonnés de ce que le Saint-Esprit était répandu sur eux. C'était un choc pour eux que de voir des non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont su que ces juifs ont reçu le Saint-Esprit? Regardez la suite. Car ils les ou parce que ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et plus tard, quand Pierre va faire ce témoignage devant ses frères de Jérusalem, ils vont dire comment pouvais-je refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Mais comment est-ce qu'eux, ils avaient reçu le Saint-Esprit? C'est ils ont parlé en langue. Et l'évidence de la langue
le parler en langue, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Et partout. Maintenant, ça, c'est juste ma théologie à moi. Hein. Elle peut être fausse, mais vous pouvez la refuser, c'est pas grave. On peut tous aller au ciel. Même si on accepte ou on rejette celle-ci. Si tu retournes dans l'histoire, d'abord le jour de la Pentecôte, acte 2, 6, la Bible nous dit que toutes les nations, les Juifs qui habitaient toutes les nations qui étaient sur la face de la terre, étaient à Jérusalem. Techniquement, toutes les nations étaient représentées à Jérusalem ce jour-là. Et si tu recules dans la parole de Dieu, tu vas voir que les nations ont commencé après le déluge. C'est là qu'on a vu la naissance des nations. Comment est-ce que cela a commencé? C'est qu'après la sortie de l'arche, tout le monde parlait la même langue. Amen. Et ils étaient tous ensemble. Dieu leur dit, dispersez-vous, mais ils n'ont pas voulu se disperser. Ils ont voulu construire une tour pour ne pas être dispersés. Le contraire de ce que Dieu leur a demandé. Et pour les disperser maintenant, Dieu est venu et qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu leur langue. Un bon matin, ils se sont réveillés et ils parlaient des langues différentes. Et c'est cela qui les a dispersés et c'est là que les nations ont commencé à prendre naissance. À Babel, Dieu a utilisé les langues pour disperser. Maintenant, pour lever cela, et plutôt à Babel, quand ils parlaient, ils ne se comprenaient pas. Et ça a causé la division. Mais à Pentecôte, Dieu a défait cette malédiction de Babel. C'était encore les langues, alléluia, mais cette fois-ci, quand il parlait, les gens se comprenaient ce jour-là. Et au lieu de disperser, ça réunit maintenant toutes les nations. Et de plusieurs nations, Dieu fait un seul peuple. Il ne fait même pas une nation. Nous ne sommes pas une nation. Nous sommes mieux que ça. Nous sommes une famille. Amen. Parce que nous allons tous porter le même nom de famille qui est le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ce qui a été dispersé à Babel a été rassemblé à Pentecôte. Moi, je crois que c'est une des raisons pourquoi Dieu a utilisé les langues. Maintenant, je peux être complètement à côté, c'est pas grave. Je partage juste cela. Amen. Alléluia. Maintenant, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et l'évidence du Saint-Esprit va venir par le parler. Non seulement le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le parler en langue, mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous lui appartenons techniquement. C'est notre marque, c'est notre sceau pour dire que nous lui appartenons. Le livre de Romains en parle. Regardez un peu Romains 8, 9. Romains 8, 9 dit: Pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions lui appartenir. Nous sommes à lui. Amen. Et cela est donné à tout le monde. Maintenant, je vais juste ouvrir cette parenthèse. Il y a deux choses que les gens vont peut-être confondre ou mélanger, qui ne sont pas la même chose. Le parler en langue, ou je devais dire le prier en langue, qui est l'évidence du Saint-Esprit, et le don de langue et interprétation de langue. Ce sont deux choses complètement différentes qui ne doivent pas être confondues l'un pour l'autre. Le don de parler en langue, c'est un des 9 dons que Dieu donne à l'Église. Tu peux ne pas avoir ce don, mais ce n'est pas un don que... La première des choses que nous devons savoir, c'est que les 9 dons sont donnés pour l'édification de l'Église.
Amen. Les dons de l'Esprit sont donnés pour l'édification de l'Église. Mais les dons du Saint-Esprit, le parler en langue, c'est pour l'édification personnelle. Déjà, dans l'usage, on voit que c'est deux choses différentes. Corinthiens nous enseigne ces deux choses. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu donnes un message en langue, tu vas édifier l'Église. Et le message en langue est inutile s'il n'y a pas l'interprétation qui suit, parce qu'on ne va rien comprendre. Et le don de langue, interprétation de langue, n'est pas donné à tout le monde. Je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir le 9 dons opérés en moi. Si peut-être Dieu me donne grâce, peut-être le 9 dons de l'Esprit peuvent opérer en moi ou en toi, mais le 9 dons n'ont pas nécessairement besoin d'opérer dans une seule personne. Je peux ne pas avoir le don de langue, interprétation de langue et aller au ciel. Mais quand je reçois le don du Saint-Esprit, je vais parler en d'autres langues. Et ça va être une arme de prière, parce que la Bible nous dit, nous ne savons même pas comment prier, mais l'Esprit, alléluia, intercède en nous en poussant des soupirs inexprimables. Quand nous prions en langue, nous entrons juste dans une autre dimension, nous nous laissons utiliser par le Saint-Esprit pour prier pour des choses que même peut-être notre intelligence, je devrais dire, n'est pas consciente de ça. Je dois prier en langue, je dois parler en langue tous les jours. Paul dit que je parle en langue, qu'il parle en langue tous les jours. Et tu dois prier en langue tous les jours pour t'édifier toi-même. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les dons qui viennent du 14 et l'appel de Dieu? Oui, l'appel de Dieu, c'est complètement différent. Dieu peut t'appeler à être un évangéliste. Mais les dons, c'est autre chose. Quand Dieu t'appelle, tu dois exercer quelque chose. Et l'appel de Dieu va venir souvent avec un prix dans ta vie. Mais quand Dieu te donne un don, il te le donne. Des fois, Dieu va te donner le don, mais tu ne l'exerces même pas. Mais l'appel et le don, je pense que c'est clairement deux choses différentes. C'est clairement deux choses très distinctes. Il peut t'appeler pour être missionnaire en Afghanistan. Mais ça ne fait pas partie des dons de l'esprit d'être missionnaire en Afghanistan. Tu auras sûrement besoin de beaucoup de dons. L'appel, quand Dieu t'appelle, il va te donner l'habilité pour accomplir ton appel. Mais cette habilité qu'il va te donner n'est peut-être pas nécessairement un don. Ça peut, tu sais, le don, les dons ne sont pas essentiels pour toi. Ce qui est essentiel, c'est le fruit de l'esprit. Il y a 9 aspects du fruit de l'esprit. C'est l'appel qu'il va te donner va nécessiter peut-être la patience. Mais la patience est un fruit, est un aspect du fruit et non un don. Tu peux vivre sans le don, mais tu ne peux pas vivre sans le fruit. Nous devons, et c'est là même le problème, nous aspirons, nous voulons les dons, mais nous devons rechercher le fruit. Parce que oui, sœur Christine. Je voulais savoir, est-ce que tout le monde en a un ou bien ça se peut qu'on n'en ait pas? Ça se peut qu'on n'en ait pas. Ça se peut qu'on n'en ait pas. Ça se peut qu'on n'en ait pas. Mais très souvent, je vais corriger cela, ok? Quand on regarde le don de l'esprit, c'est une mauvaise approche que de dire j'ai le don de l'esprit. J'ai le don de guérison, par exemple. J'ai le don de faire les miracles. Ça, c'est une approche un peu croche qui peut nous induire à l'erreur. Parce que le don, au fait, la meilleure façon de le regarder, c'est que Dieu donne les dons, il équipe l'Église des dons.
Maintenant, quand le besoin est là, je vais exercer le don, mais je ne peux pas vivre avec comme mettons, j'ai le don de guérison. Mais s'il n'y a personne de malade, il ne me sert à rien. Mais quand le besoin est là, j'exerce le don. Ça, c'est vraiment c'est juste une façon de nous aider pour avoir une meilleure façon d'approcher le don qui ne mette pas notre orgueil, que ça ne sollicite pas notre orgueil. Dieu donne les dons à l'église, c'est comme si les dons sont là. Mais quand il y a un besoin, quelqu'un va savoir prendre ces dons, qui est comme un outil, exercer le don pour édifier l'église. Parce que quand il y a une guérison, tout le monde, la foi de tout le monde devient plus forte. Amen. Et après, ce n'est pas que, bon, j'ai le don de guérison, je pars avec. Si tel était le cas, tu as le don de guérison, va à l'hôpital Sainte-Justine. Tu es mieux là-bas que dans l'église. Tu vides l'hôpital de tous les enfants et va maintenant à l'hôpital Rosemont. Là, tu vides tout le monde. Tu vas, et c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu donne les dons à l'église, on les exerce, mais on ne se les approprie pas. Mais on doit s'approprier le fruit. Parce que les fruits vont se voir dans toutes nos relations. Et nous les avons tous les jours, les relations. Tu ne me lâches pas aujourd'hui. Je vais t'exemplifier encore. Est-ce que tu peux ne pas avoir un don qui Dieu te met en toi, mais il y a un besoin que Dieu t'utilise dans ça? Je n'ai pas compris la question. Tu Dieu répètes? peut t'utiliser pour opérer, mettons une situation à maison. Oui. Tu sais, quand Dieu t'utilise très souvent dans un aspect, c'est ce qui nous conduit à dire finalement que, oh, moi j'ai le don de ceci. Je comprends ce qu'on veut dire par là. Mais ce que j'ai donné comme exemple, c'est juste pour nous permettre d'approcher cela de la bonne façon. Parce que très souvent, le don, ce n'est pas un problème, mais c'est l'approche, c'est ce qu'on en fait qui devient un problème pour l'homme. Et si tu l'approches de cette façon, c'est meilleur. Et Dieu peut t'utiliser. Et laissez-moi vous dire, si tu veux voir vraiment le don de Dieu être utilisé dans ta vie, implique-toi dans l'évangélisation. Ce n'est pas seulement le dimanche quand on prie et puis on va, allez, nous tous nous allons évangéliser. Non. Que l'évangélisation soit ton style de vie. Amen. Tu sais, quand tu es au travail, parle de Jésus-Christ. Tu es dans l'autobus, parle de Jésus-Christ. Tu es, je ne sais pas où, que ce soit ton style de vie. Tu vas voir que très vite, tu vas commencer à rencontrer des gens qui ont des besoins. Mais c'est quand tu rencontres des gens qui ont des besoins que le don devient maintenant utile. Parce que s'il n'y a pas le besoin, le don est inutile. Le don est complètement inutile. Tu sais, je vais vous donner un exemple. C'est un peu comique, mais c'est un exemple très valide. Parlons du don de la foi. Tu sais, il y avait quelque part, bon, je ne peux pas dire cela, je peux dire, ça fait très très longtemps, très 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 longtemps. Donc si vous cherchez, vous n'allez même pas savoir. Amen. Alléluia. Il y avait très 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 longtemps, une personne, je dis une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je dis une personne, une personne, qui venait à l'église avec sa famille. Un jour, il sortait de l'église et l'aiguille de la voiture, du carburant, là, indiquait le E. E, ça veut dire vide en français, un petit peu. Bon, il devait aller un peu loin. Je ne veux pas vous dire si c'est à l'est, à l'ouest, au nord. Il devait aller un peu loin. Alors sa famille lui dit, sortons ici, mettons de l'essence. Et lui dit, non, j'ai la foi, on va arriver. Bon.
tu sais, si il n'y avait pas d'argent dans les poches, s'il n'y avait pas d'argent dans la banque, c'est là que tu es appelé à exercer le don de la foi, car il y a un besoin. Mais si Dieu t'a déjà donné de l'argent pour le carburant, et bien sûr, c'était pas sèche sur l'autoroute. L'essence ne s'est pas multipliée dans la voiture. Si, écoute, quand le besoin est là, Dieu va faire le miracle. Le don va exercer. Mais il faut encore une fois que ça soit un besoin. Et aussi, non seulement parce que c'est un besoin, mais il faut que ça rapporte la gloire à Dieu et non à l'homme. Très souvent, pourquoi nous voulons exercer les dons, c'est parce que ça valide notre ministère. Mais les dons ne sont pas une validation de ton ministère. Parce que le Seigneur lui-même le dit, plusieurs viendront en ce jour-là et diront, nous avons chassé les démons, nous avons les guéris des malades en ton nom. Et il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Les dons n'ont pas validé leur relation avec Dieu. Donc, non seulement il faut qu'on les exerce, mais encore là, il faut que ça apporte la gloire à Dieu. Donc, c'est pourquoi je préconise cette approche de dire que les dons sont donnés, on les utilise, mais on ne s'approprie pas des dons. Moi, je dois développer les fruits. Je dois développer les fruits de l'esprit. Le fruit, je ne veux dire pas les fruits. Et c'est au singulier le fruit, même si on en cite 9. Mais ce sont les 9 aspects, mais un seul fruit. En d'autres termes, la Bible est en train de dire, tu ne peux pas dire que moi j'ai la patience, mais la bénignité là, ce n'est pas pour moi, c'est pour le frère Brunel. Non, 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 non. Tu dois avoir tous les 9 aspects du fruit. En principe. Oui, une dernière question. Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse manquer certains aspects de fruits? Ah ben, c'est notre prédisposition. Très souvent, tu sais, il y a quelque chose de très fondamental. La motivation. Si ta motivation est bonne, très souvent tu vas aboutir à la bonne place. Même si tu commets des erreurs. Parce que nous ne sommes pas à l'abri des erreurs. Nul n'est parfait. Mais pourquoi je fais cela? C'est pourquoi j'ai dit une fois, la question du pourquoi, c'est la meilleure question à se poser soi-même. Parce que ça révèle ma motivation. Mais quand on pose à Dieu pourquoi, très souvent, on découvre quelque chose qui ne nous augmente pas, même si on a une réponse au fait. Alléluia. Et c'est ça. Ah, tu es déchaîné aujourd'hui. Oui. Je vais savoir comment faire pour développer cela tout ça. Ben, prier, se soumettre à la volonté de Dieu, la soumission, l'obéissance, et lire la parole de Dieu, la connaître, tuer sa volonté, mais c'est la volonté. Ce sont des choses que vous êtes supposé de faire tous les jours. Il n'y a pas une clé magique que je peux te donner pour dire, bon, maintenant, questionne-toi toi-même, parce que souvent ça relève de ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et moi, je n'ai pas le discernement de voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Seul Jésus le voit. C'est pourquoi la prière devient importante, parce que la prière révèle en fait ce qu'il y a dans le fond du cœur. Amen. Alléluia. Maintenant, si on retourne au Saint-Esprit, Jésus a dit que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Pierre l'a dit, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Paul l'a dit, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était tellement important que lorsque Philippe est allé en Samarie et que, donne-moi un peu ça, Acte 8, 14, je pense. Acte 8, au verset 14, dit les habitants.
Pour Philippe, hein? Oui. Philippe, c'est 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Non, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Voilà, attendez un peu. Philippe est allé en Samarie. Il a prêché la parole de Dieu. Et les apôtres qui sont restés à Jérusalem ont entendu que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ce qui suit. Il envoya Pierre et Jean. Ils ont envoyé Pierre et Jean. Pourquoi? Ouais, continue. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, pria pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Pria pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Tu continues? Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les Samaritains ont vu Philippe arriver. Il leur a prêché, il y a eu des démonstrations et ils ont cru et finalement ils se sont fait baptiser, mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Il y a une doctrine dans le mouvement chrétien aujourd'hui qui enseigne que lorsque tu crois seulement, tu as déjà automatiquement reçu le Saint-Esprit. Bibliquement, il n'y a aucune confirmation pour cela. Ces gens de Samarie avaient cru. Ces gens de Samarie ont fait plus que croire. Ils ont même été baptisés au nom de Jésus. Mais aucun n'avait reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils ont fait venir Jean et Pierre qui sont venus de Jérusalem. Ils ont prié pour eux et boum, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est une pratique aussi biblique. Des fois, c'est pourquoi des fois nous allons faire venir un évangéliste. Parce que quand quelqu'un vient des fois de loin, ça c'est vraiment la nature humaine. Pauvre pasteur, il va prêcher le même message, mot à mot. Personne ne va dire Amen. Mais un évangéliste qui va venir de loin, il va dire le même message, le même mot. Wow, Amen! As-tu entendu aucun message puissant? Et là, tu es là. J'ai dit la même chose. J'ai prêché la même chose. Parce que quand quelqu'un vient de loin, bon, il y a quelque chose, on ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Bon, et c'était déjà dans la Bible à cette époque. Pauvre pasteur. Alléluia. Maintenant, quand Jean et Pierre sont venus, ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Regardez. Ce passage nous montre deux choses très importantes. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a quelque chose de notoire. Il y a quelque chose qu'on remarque. Sinon, ils n'allaient pas pouvoir dire qu'ils n'ont pas encore reçu. Il y a quelque chose d'observable. Et quand ils ont reçu, ils ont observé cette chose pour pouvoir confirmer que, finalement, ils ont reçu. Et cette chose, encore une fois, c'est le parler parlant, parce que c'est la chose que tu vois revenir partout. Amen. Maintenant, on va avancer un peu et on va regarder pour qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37 à 38 dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Et écoutez, regardez ceci. Les gens, après avoir entendu la prédication de Pierre, et cette prédication, si vous la lisez, dans le livre de Actes chapitre 2, allez le lire, il n'a dit rien d'autre que Jésus est venu, il est mort, il a été enseveli, il est mort, il a été tué, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. C'est l'essentiel de ce que Pierre a prêché. Après avoir entendu ce discours, et ils ont été touchés. Et ils ont dit, mais qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? L'ange dit à Corneille,
envoie chercher Pierre, il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il y a toujours quelque chose à faire. Et là, Pierre leur répond, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Regardez maintenant. Car la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin. Pour tous ceux qui sont au loin, les Ivoiriens, les Congolais, les Haïtiens, les Rwandais, les Burundais, les Togolais, les Béninois, les Canadiens, les Américains, tous ceux qui sont au loin. Et combien? En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les a fait. J'ai oublié, écoutez, cette promesse est aussi pour vos enfants. Les enfants peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et je vais conclure par cette anecdote. Je l'ai racontée en Côte d'Ivoire quand j'étais là à Kouaba. Et je me rappelle, Chatsin, quand on était là, on est allé à Boaké. Au lieu de dire Boaké, elle disait Bakwa. On était à Bakwa. J'ai dit non, Boaké. Bakwa, non, Boaké. Et finalement, elle a eu Boaké. Alléluia. Vous savez, j'ai raconté cette histoire en Côte d'Ivoire, mais cette histoire m'est arrivée vraiment au Congo. Je suis allé là-bas, j'ai prêché à l'église de mon frère, et ils avaient un peu de la difficulté à comprendre toute la doctrine. Et quand on a prêché, beaucoup d'enfants ont reçu le Saint-Esprit. Et là, ça causait un problème. Et on a été convoqués. Oui. Et ils disent, oui, bon, nous croyons que tu vas recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu l'as montré avec les Écritures. Bon, on n'a pas de problème avec ça. Mais les enfants, non, là tu as exagéré. Bon, ça nous a pris au moins une nuit pour résoudre cela. Ben, ce n'est pas qu'on était toute la nuit en palabre, non. On leur a montré, regardez, la Bible nous dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Déjà là, certains yeux se sont ouverts. On dit, mais on le lisait tous les jours, mais on ne le voyait pas. La parole de Dieu, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et là, le lendemain, quand je prêchais, je me suis senti vraiment, et c'était vraiment, merci Seigneur, grâce à Dieu. Je leur ai posé la question, avez-vous déjà vu un enfant qui a reçu la sorcellerie? Oh, ouais, tout le monde, ouais, il y a des enfants qui sont des sorciers. Je dis, mais alors, si le diable peut donner son esprit ou la sorcellerie à un enfant, pourquoi Dieu ne peut pas donner son esprit ou le Saint-Esprit? Nous pouvons croire que le diable peut donner la sorcellerie à un enfant. Mais nous ne pouvons pas, pour Dieu, Et là, ça résout le problème. Et j'ai témoigné de cela à Côte d'Ivoire. Et tu peux voir, waouh, c'était comme une révélation. Waouh! Et on a prié pour les enfants ces jours-là. 57. Ces jours-là, c'était 56, je pense. 56 enfants ces jours-là ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de Dieu. Vous savez, si le diable le fait avec nos enfants, Dieu ne le fera-t-il pas? C'est juste à nous de choisir. Le Saint-Esprit est pour aujourd'hui et c'est pour nous tous. Et si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous êtes parmi un peuple qui croit cela. Et si vous le désirez et que votre cœur est disposé, Dieu va vous remplir et vous allez parler en votre langue comme il vous donne de vous exprimer. Dieu veut vous remplir de son esprit. Vous me donner encore 3 minutes.
Ça, c'est une autre histoire qui est un peu plus personnelle. C'est l'histoire de mon père. Là, plusieurs d'entre vous connaissez cette histoire. Mais parce que j'ai oublié de souligner un verset. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite encore, dans le livre de Romains, je pense 8, quelque part, 14, je ne me rappelle plus. Et si son esprit habite en toi, c'est lui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. J'ai besoin du Saint-Esprit pour parvenir à la résurrection. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas accès à la résurrection. Maintenant, je suis allé en 2016 avec ma famille au Congo. Et on faisait des études bibliques dans différentes maisons. Et Dieu remplissait les gens du Saint-Esprit. Et c'était puissant. Et ce jour-là, on était chez mon frère encore, c'était un mardi. Alors, on faisait l'étude biblique. Mon père était là, il avait déjà 80 ans. Et il avait déjà été baptisé au nom de Jésus, mais il n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. J'ai enseigné encore une fois, on a commencé à prier à la fin. Plusieurs personnes recevaient le Saint-Esprit. Je pense qu'il y en avait au moins 8 ce jour-là. Il y avait un jeune garçon qui était à terre, en train de parler en langue, et sa famille, beaucoup. Et là, je vois mon père qui était assis au bout d'un canapé. Et là, tu vois, ces jours-là, bon, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, les vieux, ils priaient. Ils priaient, tu voyais qu'ils transpiraient un peu. Et c'était un peu inhabituel. Je suis allé pour prier pour lui. Et, tu sais, étant un bon Africain, je n'avais pas le courage de mettre la main sur sa tête. Je n'ai jamais mis la main sur la tête de mon père. C'était interdit à faire. Tu ne penses même pas à toucher la tête de ton père. Là, j'ai juste mis ma main sur son épaule. J'ai prié, et puis bon, j'étais inconfortable. Tu sais, l'Africain ne cherchait pas. Et là, je regarde à gauche, à droite, puis je vois mes enfants. J'ai dit, moi j'ai été élevé comme Africain, mais eux, ils n'ont pas été élevés comme Africains. Je les regarde. Ils sont allés sur leur grand-papa. Alléluia, Jésus. Et ils ont été directs sur la tête. Et vous savez quoi? Mon père a reçu le Saint-Esprit après l'évidence de papa. À 80 ans, on s'est réjoui, on a sauté, on a dansé, on se disait tous les esprits de notre village sont tombés aujourd'hui. On s'est dit littéralement cette phrase avec nos frères. Et on s'est réjoui. Et ça, c'était le mardi. Et le vendredi, on était allé faire une étude biblique encore loin. Et je devais dormir chez mon frère. Et ça, c'était la nuit du vendredi à samedi. Et le samedi, c'était le samedi, on était allé faire l'étude biblique. Et là, mon père m'appelle, j'ai dit, bon, je vais passer cet après-midi, on va parler. Et là, mais l'étude était tellement longue qu'on n'a pas pu passer. Finalement, il m'appelle, il me dit, j'ai fait un rêve que je voulais te raconter. Je dis, je vais venir, on va parler. Mais l'étude était tellement longue, on ne pouvait pas retourner. Tu sais, des fois, c'est mieux de rester dans une maison quand le soleil n'est pas là, dans ces pays-là. Et là, bon, finalement, la nuit, j'appelle mon père, je lui dis, écoute, demain, je vais venir pour prêcher à l'église, c'était dimanche. Demain, c'était dimanche. Je vais venir pour prêcher. Et puis après le service, on va aller au restaurant, on va manger et puis on va parler du rêve. Il dit, bonne idée, c'est bon. Mais on est allé dormir cette nuit-là, le matin, dimanche, on s'est préparé. On était déjà habillés pour l'église, on était prêts à partir. Lorsqu'on nous appelle pour nous dire que papa ne se réveille plus. Et on l'a précipité à l'hôpital, on est allé se rencontrer à l'hôpital. Et quand on est arrivé là-bas, c'était juste pour qu'on nous dise qu'il était déjà parti. Il était décédé. Et c'était un moment de tristesse. Et tu sais, je me disais, ces rêves
je ne saurais jamais qu'est-ce qu'il arrive. Je ne saurais jamais qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et ça m'a tourmenté. On a passé la journée, on a fait tous les arrangements, on a mis sa dépouille en morgue, et puis on est allés tous à la maison pour maintenant décider sur les calendriers qu'on devait faire. Ma famille, on devait retourner le jeudi, ou le mercredi, je pense que c'était le mercredi. On devait retourner le mercredi, et là c'était le dimanche. Là, on s'est dit ceci, on était tout le monde, changer les billets de tout le monde c'était trop cher. Puis on va changer juste mon billet, mais toute la famille va retourner avec ma femme, et on va faire l'enterrement le mercredi. Comme ça, ils vont participer aux funérailles et puis après cela, ils vont aller à l'aéroport pour prendre l'avion et moi je vais rester. Et on a planifié tout ça. Après qu'on ait fini de prendre ces décisions, ma soeur s'est approchée de moi. Elle m'a dit, je dois te dire quelque chose. J'ai dit, vas-y. Et papa m'a raconté un rêve. Je pense que je dois te raconter ce rêve. Tu pouvais sentir le soulagement. Et j'ai dit, raconte ma soeur. Je n'étais pas à l'accueillir pour qu'elle me raconte. Et là, elle a commencé à me raconter ce rêve. Elle me dit, papa me dit ceci, que la nuit du vendredi à samedi, il a eu un rêve dans lequel il se voyait entrer dans une salle de réunion. Et dans cette salle de réunion, il y avait des gens qui l'attendaient. Il est rentré dans cette salle de réunion, mais quand il s'est retourné pour regarder en arrière, il a vu que son corps était resté mort, allongé dehors. Et ça l'a effrayé. Et il a commencé à demander à ces gens, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Et les gens qui l'ont reçu dans cette salle l'ont calmé. Lui ont dit, ne t'inquiète pas. C'est juste un corps matériel. Ce que tu as reçu, c'est la vraie vie. Et là où tu vas, on va te donner un autre corps qui sera meilleur que celui-là. Ne t'inquiète pas. Et il s'est réveillé. Il a dit, il a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et il dit, c'est comme s'il y avait une voix qui nous parlait du Saint-Esprit. Et il s'est réjoui et il était content de cela. Ça, c'était la nuit du vendredi à samedi. Et la nuit de samedi à dimanche, il est allé à sa réunion de laquelle il a réuni. Mais c'est bon, le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. C'est le pouvoir de la régénération et c'est disponible pour nous aujourd'hui. Amen. Et s'il y a quelques questions, on va les prendre rapidement. Il y a eu déjà beaucoup de questions pendant qu'on a enseigné, mais s'il y a quelques questions, on va les prendre. Pas de questions? Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, on va prier. Je sais que frère Robert doit rattraper son transport. Vous pouvez y aller, frère Robert. Il y a encore 10 minutes. Donc, c'est 21h30. Ouais. Juste là. Voilà. Super. Alléluia. Les doyens vont nous conduire dans notre prière au du Seigneur. Auquel nous allons partager un repas. Il y a quelque chose, pasteur, il y a de quoi pour super. Alléluia. Oui. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous sommes te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, de pouvoir nous rendre à ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour ton esprit que nous avons senti en ce lieu, Seigneur. Merci pour la parole. Nous allons prendre congé de ce lieu, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu accompagnes chacun de nous. Pardonne-nous aussi, Seigneur, que la prochaine fois que nous allons ensemble, Papa, Seigneur, de juste parole, Papa, tout au long de notre vie, Seigneur. Nous te prions, Papa, que tu bénisses, que tu sanctifies la vie, afin que je puisse répondre avec action de grâce et service de cœur, que toute gloire et honneur et lumière, que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia.
profiter avant de nous entrer servir.